Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est le monde qui corrompt les gens. Dans ce cas, d'où viennent les méchants? Quelle est l'origine du mal? Lorsque vous écrivez un méchant, deux choix s'offrent à vous. Soit vous décidez qu'il est comme ça, point, pas besoin d'explication, c'est ce qu'a fait Christopher Nolan avec le Joker dans The Dark Knight, soit vous écrivez une origin story pour justifier les actions du méchant. C'est le parti pris de Tim Burton dans le Batman de 1989. Et c'est ce point qui nous intéresse aujourd'hui, l'origin story. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne t'inquiète pas, jeune tropper, je suis là pour toi. Enlève tes vêtements. J'ai donc décidé de me lancer dans 3 études de cas qui ont chacune une particularité. La première est une origin story qui a été réussie et acclamée. La seconde, une origin story qui a été complètement foirée et descendue par la critique. Et pour finir, une origin story dont la qualité est encore débattue de nos jours. Notre premier cas sera Magneto dans les films X-Men. Son origin story a été développée dans le film X-Men First Class, ou X-Men le commencement. Je vais pas vous raconter l'histoire du film parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, je vais juste analyser les tropes essentiels de cette origin story. Et on va voir ensemble ce qui fait que c'est une bonne origin story. Le premier trope important, c'est l'excuse freudienne. L'enfance de Magneto est terrible, il voit sa mère mourir devant ses yeux et est une victime de l'Holocauste. C'est la base même de sa personnalité plus tard, c'est ce qui fait qu'ensuite il aura peur que les mutants revivent la même chose que les juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième trope, c'est la quête de vengeance. C'est ce qui donne des motivations aux actions du personnage, ce qui nous explique ce qu'il fait tomber petit à petit vers le mal. Dans ce cas, c'est Magneto qui court après le nazi qui a tué sa mère. Le troisième trope, l'espoir de rédemption. C'est ce qui donne de la profondeur au personnage et de la tension dans l'histoire. Est-ce qu'il va vraiment devenir méchant? Même si on sait que ça va être le cas, ces instants nous font douter et nous permettent de nous attacher encore plus au personnage. Et finalement, le dernier trope, c'est le point de non-retour. L'événement décisif qui fait que Magneto ne pourra jamais revenir du côté des gentils. Ces 4 tropes sont les éléments principaux pour réaliser une origin story réussie. Facile, non? Eh bien pas tant que ça, comme vous allez le voir, notre deuxième cas d'étude a utilisé exactement les mêmes tropes et pourtant ça a foiré magistralement. Avant d'être une super série jusqu'à la saison 3, Hannibal c'était avant tout un personnage des livres de Thomas Harris, immortalisé ensuite au cinéma par Anthony Hopkins. Dans Dragon Rouge et Le Silence des Agneaux, Hannibal Lecter est un psychopathe charismatique, cannibale, tueur en série, mais avec un charme pas possible. Dans le troisième film, Hannibal il est devenu une parodie de lui-même, à l'image de tous les méchants de films d'horreur. Mais c'est dans le dernier film, Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, que la franchise a réellement coulé. Pourtant, le film utilise les mêmes tropes que X-Men First Class pour son origin story. L'excuse freudienne, Hannibal Lecter, enfant, est forcé par des nazis à manger sa propre petite sœur. C'est vachement badass. La quête de vengeance quand Hannibal Lecter part à la recherche de ces nazis dans toute l'Europe pour les tuer puis les manger. L'espoir de rédemption avec sa tante qui essaie de lui enseigner l'art du samouraï pour calmer ses pulsions. Ce qui, encore une fois, est vachement badass. Et finalement, le point de non-retour dans le climax du film, quand Hannibal Lecter cède à ses pulsions et devient le serial killer qu'on connaît tous. Bah dis donc, Jamy, s'il y avait tous les tropes nécessaires, pourquoi ça a pas marché? Eh bien, c'est très simple. Tous les méchants n'ont pas forcément besoin d'une origin story. Là où Magneto est un personnage torturé avec des intentions compréhensibles, Hannibal Lecter est un psychopathe. C'est-à-dire qu'il souffre d'une pathologie qui ne peut pas être soignée et qui n'est certainement pas apparue à cause d'un événement traumatisant dans son enfance. Hannibal Lecter est un monstre. C'est ce qui le rend intéressant et effrayant. En lui donnant une excuse freudienne, on brise totalement le mystère d'Hannibal Lecter. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. C'est ce qui fait sa force. Peu importe la performance de Gaspard Ulliel ou l'usage de bons tropes, Hannibal Lecter n'avait juste pas besoin d'une origin story. Et Thomas Harris l'a dit lui-même, il a été forcé par les producteurs à écrire cette origin story parce qu'il voulait à tout prix tourner un préquel. Quand les exécutifs s'en mêlent, en général, ça sent mauvais. La dernière origin story dont je vais parler divise. Certains pensent que c'est la pire chose qui soit arrivée à la franchise et au personnage. D'autres acclament la profondeur qu'elle a offert à l'histoire originale. L'histoire originale, c'est Star Wars, et le personnage, c'est Dark Vador. Mais malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, alors on se retrouve la prochaine fois pour se poser cette question. D'Anakin à Dark Vador, transition réussie ou ratée? Pour ne surtout pas manquer la suite de cette analyse, abonnez-vous à ma chaîne, et vous pouvez également aller sur mon blog Le Tropper de l'extrême pour approfondir un petit peu plus ce qu'on a vu aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mangez 5 fruits et légumes par jour. Enfin, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous.